525. Saguenay-Lac-Saint-Jean. Participez au Bingo Radio du 92.5 tous les dimanches, 16h. Les cartes sont disponibles à partir de lundi après-midi pour les secteurs de Jonquière, Chicoutimi et La Baie et le mardi après-midi dans les secteurs de Chicoutimi-Nord, Chipcha et au Lac-Saint-Jean. Les gagnants peuvent réclamer leur prix à partir du mercredi 13h30 à nos bureaux. Bonne chance à tous! Saguenay-Lac-Saint-Jean. CKJ 92.5 est fier de vous présenter l'émission L'erreur de La Fontaine. 1 heure ensemble où vous entendrez des œuvres de différents artistes, de même que leur rayonnement. De plus, vous découvrirez leur point de vue par rapport à l'erreur de La Fontaine. Bref, 60 minutes de plaisir ensemble avec vos animateurs, Nathalie Tremblay et Gilles Routier. Bonsoir! Bienvenue à l'émission L'erreur de La Fontaine, une émission légère et sincère qui met en relief le travail et le rayonnement de l'artiste. Bonsoir Gilles! 2, 3, 4. Ah Et oui, voilà. là, par exemple, on t'entend. Test 1, 2. Donc, comme je disais, effectivement, c'est un retour après les vacances des fêtes, la pause, et aussi maintenant, nous avons l'émission qui sera présentée 3 mercredis sur 4, donc une petite alternance avec une autre émission. Alors, à nos auditeurs, bienvenue à ce retour, et à noter donc le premier mercredi du mois sera consacré pour l'autre émission, et les 3 autres, c'est nous qui serons à l'antenne. Alors, effectivement, ce soir, nous accueillons une artiste de la région, encore une fois. Une artiste qui est auteur, compositeur, interprète. C'est à la lumière de la lecture de sa biographie qu'on peut qualifier de dame de talent, une dame de détermination et de grande générosité. Et nous nommons Madame Julie Desgagnés. Bonjour Julie. Bonjour. Là, c'est moi qui m'entends pas. Ah, OK. Je suis là. Bonsoir. Bonsoir. C'est un honneur de te recevoir à notre émission, vraiment. Bien, c'est un honneur pour moi aussi. Évidemment. Écoute, un honneur. En même temps, ça tombe à point, je dirais. C'est parfait pour... on verra ça plus tard dans l'émission. C'est parfait pour... oui, des surprises. Pour moi. Oui, absolument. Donc, l'émission se déroule toujours un petit peu de la même façon. L'erreur de La Fontaine, c'est évidemment en lien avec la réécriture de l'affaire de la cigale et la fourmi. Donc, nous aurons notre moment controverse un petit peu plus tard dans l'émission où nous demanderons à notre invitée, Mme Julie Desgagnés, de se prononcer sur sa version préférée, c'est-à-dire la version traditionnelle ou celle que nous avons réécrite. Et sans plus tarder, nous allons commencer avec une première partie de sa biographie. Oui, alors Julie est née d'une famille de musiciens. Elle a grandi dans un milieu musical et théâtral. Son grand-père paternel était acteur, artiste maquilleur à la télévision et faisait partie de plusieurs troupes de théâtre. Son père, lui, avait un groupe de musique, les Carabins. Depuis l'âge de 11 ans, il fait de la musique et d'ailleurs, il en fait toujours. Donc, Oui. Julie, fille de guitariste et musicien pluridisciplinaire, elle est donc tombée dans une potion magique. Ben oui. C'est Quelle belle merveilleux. potion. Quelle belle potion. Oui, hein? Oui, hein? La musique, la création et la production font partie de sa vie. Ses premiers balbutiements sur la scène et son premier amour a été la danse. D'ailleurs, elle a pratiqué le ballet jazz et classique pendant environ 7 ans. Vers 11-12 ans, elle a participé à des concours jeunesse de lip-sync et de danse qu'elle a gagnés. La guitare et le chant sont apparus par défaut. Quel beau défaut! Donc, un petit mot sur cette première partie.
Écoute, j'ai toujours été attirée par le spectacle, mais oui, le spectacle, parce que le spectacle en soi et l'aboutissement de tous les... C'est comme une récompense des efforts fournis à quoi que ce soit, un travail ou quelque chose qu'on aime, on peut le voir de différentes façons, à une expression. Une expression, hein, dans le fond, l'art, c'est de l'expression. Puis, peu importe, j'ai toujours été attirée par l'art. Puis la danse, pour moi, c'était vital. Je dansais tout le temps. C'était le matin, le midi, le soir, j'étais fatigante. Je m'étais même acheté un livre à la bibliothèque à 10 cents, un livre avec toutes des photos en noir et blanc, qui avait une page qui expliquait la danse. C'était tous des mouvements, des figures de style de danse. Puis j'avais tout enlevé les pages, j'avais collé ça sur mon mur au complet, mes parents me laissaient faire. C'était juste des figures, des photos de danse. Là. J'étais vraiment accrochée à ça. L'expression, les mouvements, c'était pas mal ça. Puis la musique, la danse, ça va ensemble, là, je pense. Un petit commentaire, c'est quand même quelques rencontres qu'on a, puis souvent, tout le milieu familial, comment ça peut jouer un rôle, que les parents soient artistes ou non, mais qu'au moins, ils aient placé leur enfant en contexte pour pouvoir expérimenter, découvrir l'une ou l'autre des facettes de l'art, que ce soit la danse, le chant. Donc, comme parents, s'il y en a qui sont à l'écoute, l'importance d'exposer, de permettre à l'enfant d'expérimenter, puis qu'il fera ses choix plus tard, mais qu'il ait l'occasion de le voir. C'est assez éloquent là, dans cette première partie. Donc, à l'âge de 14 ans, ses rêves et espoirs de devenir danseuse étoile sont morts. Elle adorait la danse, dansait tout le temps, comme tu l'as spécifié il y a quelques instants, car à l'époque, on lui disait qu'elle était trop grande, trop forte pour y développer une carrière. Ta première désillusion. Oui, vraiment. Oui. Oui. Moi, c'était ma vie, là. J'en mangeais, là. C'était tout le temps. Tu sais, je danse dans ma tête, là, cette chanson-là, là. C'était ça. Là, aujourd'hui, oui, on peut danser je peux danser encore dans ma tête, mais il y a toujours de la musique, il y a toujours quelque chose. C'est ça. C'était un besoin. Okay. Fait que là, je pouvais plus faire ça, surtout dans ces temps-là. Tu sais, dans les années fin 80, c'était très... non, là, tu peux pas faire ça parce que là, t'as pas le corps pour ça. Puis là, ça marche pas. Aujourd'hui, c'est plaisant. La vie s'ouvre à tout. Tu sais, il n'y a plus de standard, tu sais, à quoi que ce soit aujourd'hui. C'est merveilleux. C'est une belle époque. Mais dans ces temps-là, c'était non, t'es pas faite pour ça. Fais d'autres choses. Fait que oui, c'était une grande désillusion pour moi. Je dansais quand même, mais plus avec autant de cœur. D'accord. C'est parfois, effectivement, là, les mots pour le dire, puis ce que les jeunes vont vivre, parfois, ça brise des rêves. Bien, absolument. Hein? Ben oui, ça brise des cœurs. Absolument. Ben oui. Donc, on en serait rendu à notre première pause musicale. Donc, tu nous as choisi 2 pièces. La première, c'est Strong Enough, Julie Desgagnés. Tu avais à ce moment-là 24 ans. Oui. À la guitare, c'était Charles Vauhaut. Et la deuxième, Chaque matin, composition de Julie et avec François Tremblay. Oui. Un petit mot sur ces 2 pièces? Oui, absolument. La première pièce, c'était... Dans le fond, c'est un petit peu pour dire, mais c'est pas mes premières fois en tant que musicienne ou chanteuse avec ces pièces-là, mais c'est les premières, pas mal, je dirais, enregistrées, qui ont été enregistrées. Parce que je fais de la musique depuis que j'ai 15 ans, mais je n'avais pas enregistré à ce moment-là. Mais je dirais que c'est les premières expériences studio. La première, c'est une reprise de Sheryl Crow, que j'aimais beaucoup. Et avec Charles, avec qui j'ai travaillé beaucoup. Puis après ça, Chaque matin, c'est une composition qu'on avait faite avec François Tremblay. On avait fait un petit démo là, d'à peu près 6 chansons. Donc, j'ai choisi ces 2 pièces-là pour commencer, vu que c'est un petit peu les débuts d'une belle aventure. Donc, on y va avec Strong Enough, Julie Desgagnés, 24 ans, accompagnée à la guitare de Charles Vauhaut. God, I feel like hell tonight. Tears of rage you cannot fight. I'd be the last to help you understand. Are you strong enough to be my man?
nothing's right. So let me be alone tonight. 'Cause you can't change the way I am. Are you strong enough to be my man? Lie to me, I promise, I believe. Lie to me, but please don't leave. Have a face you cannot show. Make the rules up as I go. Try and love me if you can. Are you strong enough to be my man? My man. Are you strong enough to be my man? Are you strong enough to be my man? Are you strong enough to be my man? When I've shown you that I just don't care. When I'm throwing punches in the air. When I'm broken down and I can't stand. You'll be strong enough to be my man. Lie to me, I promise, I believe. Lie to me, but please don't leave. Je fais comme tout le monde, je me demande à quoi tout rime la beauté du ciel, le rire des bébés, les couleurs de la rosée le matin. Avant mon café, moi je respire avant qu'on m'aspire. Tout va trop vite. Moi je respire avant qu'on m'inspire. Tout va trop vite. J'écoute le temps qui passe avant qu'il me dépasse.
Et voilà, première impression, Nathalie? Extraordinaire. Puis, pendant l'écoute, Madame Julie nous précisait 2 choses importantes, c'est-à-dire que c'est ta première expérience à l'écriture. Oui, cet album-là, c'est ma première expérience. Et là, même cette chanson-là, ça a été ma première expérience d'écriture. C'était en 2005, hein, je disais, 2004-2005, pour le projet Jeunes volontaires. Là, j'avais eu un coup de main pour faire ça, pour faire 6 chansons avec justement François Tremblay, là, qui composait ça avec moi. Donc, c'était un test réussi. C'est le fun, merci. Vraiment, si je peux me permettre un commentaire, la voix, c'est vraiment un registre incroyable, d'une pureté Oh, wow. et vraiment d'une justesse. Ben, voyons. C'est beau, c'est de la dentelle, ça coule tout seul, c'est vraiment beau, là. Merci. Pour les auditeurs, Wow. celui qui est à la base, c'est quelqu'un qui est bien connu? Ben oui, c'est mon oncle, Steve Desgagnés, qui... Ah! Oh! Oui, ben écoute, il aime ça jouer de la musique aussi, hein, être musicien, pas juste chanter. Fait que j'avais dit, écoute, j'ai ce projet-là, puis lui, il dit, hey, ça me tenterait de composer toute la basse là-dessus. Fait que il y avait ça, il y avait aussi Pascal Blackburn aux percussions. Puis on s'est amusé avec ça. On a enregistré ça au studio de Martin Larose, qui à l'époque, je connaissais de renom, tu sais, de nom. Puis c'était le studio Bleu, Blanc, Bleu. Ça fait longtemps, c'est en 2004-2005 là, que je parle de ça. Là. Écoute, j'avais 26 ans, je pense. Ouais, c'est ça, 26 ans. Puis on a eu bien du plaisir. Oui, puis ça transpire dans l'interprétation. Ah. C'est bon. Bravo. Vraiment. Alors, on poursuit. Alors, ses débuts au chant. On dit qu'ensuite, on l'a placé comme choriste sur un show avec la Familia. Oui. Ça, c'était... C'était justement avec ma famille, mon père, mon OK. oncle, mes oncles et tout. C'était sur le show de Presley Mania. OK. Dans ce temps-là. On remonte là, à longtemps. J'avais 14 ans. Là. Je peux même plus dire l'année. Là, ça fait trop longtemps. Mais c'est ça, vieillir. Hein? Mais, Attention, je suis pas mal ça. plus vieux que toi, moi. Je commence à oublier ce que j'ai mangé pour déjeuner. Mais c'est bon. Ils se sont dit, ben écoute, Julie, elle danse, puis on va l'essayer comme choriste. Caroline Royer était là à l'époque. Puis il y avait aussi, mon Dieu, je me souviens plus de tous les noms, là. Tu sais, c'est ça, vieillir aussi. On se rappelle plus des noms. Mais Cathy Boulanger. Ah, écoute, ça... Puis il était choriste là. Puis moi, ils m'ont placé là, fait des A, des O, puis ya-ya-o. Sauf que là, moi, je sais pas c'est quoi chanter juste. Moi, je dansais là dans la vie. Je faisais du lip-sync, voyons donc, tu sais. Fait que je suis juste, je le sais pas. Puis bon, à force de tout ça, j'ai fait 1 ou 2 spectacles. Puis le producteur me dit, ben non. Tu sais, elle est trop jeune, puis elle est trop grande, puis encore. Ben voyons. Puis là, ben, Moi, j'ai toujours dit que j'étais trop petit. Écoute, il y a toujours toutes sortes de raisons, peu importe. Puis non, sa place n'est pas là. Encore, ma place n'était pas là. Mais dans la vie, c'est pas grave, là. Mais j'ai été déçue, j'avais de la peine. Ben, je j'avais comprends. 14 ans, tu sais, c'est jeune. Tout plein d'illusions, de rêves. D'illusions et d'énergie, de Oui. wow, tu sais, la vie, puis... Encore une autre affaire. Bon, ben là, OK, c'est correct, on continue. Donc, n'ayant pas peur de rien, elle avance. Quand même. Elle décide donc de s'inscrire à un gros concours, devenir mannequin de magazine prestigieux Clin d'œil que plusieurs auditeurs doivent connaître. Ça a fonctionné. Classée parmi les 3 premières au Québec pour gagner un contrat d'1 an avec une agence réputée et voyager partout. Milan, Paris, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? ça a été comme la goutte. Là, tu avais été retenue, là. Oui. Là, tu avais tout ce qu'il fallait. Vraiment, puis c'est ça, ma mère avait dit, écoute, on disait que, ben voyons donc, tu sais, non, tu sais. Puis là, ben, elle me dit, il faut vraiment que vous veniez, là, parce que là, c'est ça, là, elle est là, puis c'est comme ça. Mais à l'époque, écoute, j'avais 14 ans, vous pouvez pas me laisser partir comme ça, là. Tu sais, t'as pas les mêmes moyens de communication et tout. Puis, question d'époque. Puis ma mère, à ces temps-là, avait beaucoup de troubles anxieux, de panique et tout. Fait que, on comprend dessus que non, c'est pas question que je parte. Fait que j'ai de la peine encore et je tombe encore. Mais c'est ça. Ça fait partie de
de la construction de la personne que je suis maintenant. Faut le prendre comme ça. Tout à C'est fait. pour ça que je tenais à l'écrire, parce que c'est pas des choses que tu vas dire dans la vie. Il y a plein de monde qui savent pas ça, parce que pour moi, c'était la grosse peine, non? Fait que je disais pas ça. Ça m'avait brisé aussi en plein de morceaux, tu sais. Fait que voilà, c'est ça. Et je me suis rebellée. J'étais là, j'ai rentré dans l'adolescence comme faux, là. Tu sais, là, j'ai dit, bon, ben, écoute donc, je vais jouer de la guitare. Il y avait des guitares, je pouvais toucher tous les instruments dans la maison. J'ai joué du saxophone, du drum, de la basse. Un peu, Exploré. j'ai exploré, puis je me suis rebellée. Là. Bon. Vraiment, là, on le fait tout, là. À différents degrés. Voilà. Alors, Nathalie, on poursuit. Et à 15 ans, Julie, elle forme un groupe avec ses amis. Oui. Et elle s'amuse aussi à produire des petits shows à la polyvalente. Elle se permet tranquillement de chanter, très, très timidement, en cachette. Elle est autodidacte. Vu son sérieux, son père lui a donné une guitare à ses 16 ans. C'est un Oui. beau cadeau, ça. Oh oui, que j'ai encore. Ah, j'allais poser la question, l'as-tu encore? Oh que oui, Oui, hein? ma belle Takamine. Oh, c'est pas rien, ça. Ah non, je suis très gâtée. Ça semble plaire, donc elle avance dans cette direction. Surtout, elle s'amuse. Déjà, il y a quelques contrats dans les restaurants, les bars. Oui. Elle est engagée aussi comme choriste. Et elle a eu la chance et l'honneur de jouer avec plusieurs excellents musiciens et chanteurs. Oui, les meilleurs. Ah oui? Oui. Peux-tu en nommer quelques-uns Ben, où écoute, la mémoire fait défaut? c'est déjà là, Oui. ceux-là qui ont été nommés là. Tout à fait, oui. Après ça, là, les noms. Oh! Moi je dis les meilleurs. Dans le fond, moi, tout le monde est meilleur dans la vie. Fait que tous les gens avec qui j'ai joué, moi, je les trouve bons. Tu sais, je veux dire, on est tous spécial. Oui, tout à fait. Ben oui. Oui, exactement. Là, ça a l'air qu'il faut que je fasse attention à pas dire tout à fait trop souvent. Là. OK, je te surveille. Donc, elle a appris beaucoup de sa famille, de nombreux talents de notre région. Elle a eu quelques groupes, duos, trios, et Non, parfois, oui. elle performe simplement seule. Oui, j'ai fait beaucoup de bars, de restaurants, de mariages, de funérailles, de parties privées, hein, en groupe. Beaucoup Écoute, d'expérience depuis que tu es j'ai allé 15 chercher, ans, là. là. Oui. Oui, oui. J'ai gagné ma croûte aussi avec ça. Oui, hein. J'ai acheté des couches, tout ce qu'il faut, là. Combien d'enfants? 3. OK. Oui. Quel âge? 3 filles, 21 ans, 15 ans et bientôt 12 ans le bébé. Y a-tu des chants du talent Ouais, artistique? il y a des musiciens. Ma grande a fait 4 ans en arts visuels. OK. Après ça, Oh. j'ai ma Maxime, qui, elle, est en AMS, le programme Oui. créé par Martin. Oui. Après ça, Frédéric chante en cachette. Elle ne sera pas contente. Puis je perçois une belle voix, mais c'est timide en cachette. Puis elle veut aller aussi dans le programme AMS pour se déjeuner. Mhm. C'est ça, c'est un beau programme. Ah, c'est bon. Puis, on voit effectivement là, qu'il y a de nombreuses expériences de spectacle. Donc, apprendre le métier de la scène, hein, tu l'as vécu. Puis, Oui, les expériences, ouais. plus faciles, moins faciles. Ouais, je dirais, Ouais. ouais. Mais c'est effectivement, tout le monde le dit, c'est passer Ouais. par là, c'est en même temps le métier qui rentre. C'est difficile, des fois. Oh, vraiment, absolument. j'ai eu tous les genres de places là, que tu peux D'accord. imaginer, à pleurer dans les toilettes, puis dire, OK, il faut que j'y retourne, puis Mhm. c'est ça, c'était le bout de plate, là. Mais il est nécessaire. En 2002. Oui. Donc, on voit que tu as participé à un concours télévisé à TQS, le Grand Défi Karaoké Le Lait. Elle s'est rendue en demi-finale et t'a enregistré 3 émissions. Ouais. Invitée avec... on va préciser cet élément-là, petite expérience avec karaoké. Ça a été une belle expérience en 2002. Oui, c'était plaisant. C'était quasiment une gageure, comme on dit. Il y avait des auditions dans un bar, l'Orchidée, dans ce temps-là. Puis Oui. il avait dit, vas-y. En fin de soirée, je dis, OK, je vais y aller. J'ai été pris. Fait que, OK, c'était pas prévu. OK, on y va. Puis il y avait Steve Dupuis aussi qui avait OK. été en même temps. OK. Fait que non, c'était bien plaisant. C'était une belle expérience. OK. Tu as été aussi invité à l'émission Aller-retour Country à 2021 de Caro Laurando, Oui. hein, que nos auditeurs Oui. connaissent bien, ainsi qu'à l'émission Studio Boréal du Studio Septentrio. Oui. Superbe émission que je recommande d'aller voir sur YouTube. Oui. Hein, on est capable d'aller découvrir aussi, puis en même temps, interprétation de 2 chansons. Oui, c'est Si je me ça. rappelle bien. C'est ça. Donc, si on y allait maintenant avec une seconde
pause musicale qui va coïncider également avec une pause publicitaire. Donc, nous avons comme chanson « Mademoiselle chante le blues », interprétée par, évidemment, Julie Desgagnés, accompagnée cette fois de Martin Larose. Un petit mot? C'est sur notre album qu'on a fait en duo, Julie et Martin. C'est une reprise un peu plus rock qu'on s'est amusé à faire à notre sauce, hein, comme on dit, avec toujours des excellents musiciens. Tout à fait, absolument. Oui. L'autre chanson, c'est la chanson qu'on avait choisie pour faire à l'émission de Caro Laurando. L'autre chanson étant « I'm so long so Oui. I could cry Une chanson de Hank Williams que ». j'adore. Donc, on y va avec ces deux chansons, suivies d'une pièce publicitaire, et le retour. Y'en a qui élèvent des gosses au fond des HLM. Y'en a qui roulent leur boss du Brésil en Ukraine. Y'en a qui font la noce du côté d'Angoulême. Et y'en a même qui militent dans la rue avec tracts et banderoles. Y'en a qui en peuvent plus de jouer les sex symboles. Y'en a qui vendent l'amour au fond de leur bagnole. Mademoiselle chante le blues. Soyez pas trop jalouse, mademoiselle boit du rouge. Mademoiselle chante le blues. Y'en a 8 heures par jour qui tapent sur des machines. Y'en a qui font la cour masculine, féminine. Y'en a qui lèchent les bottes comme on lèche des vitrines. Et y'en a même qui font du cinéma qu'on appelle Marilyn. Mais Marilyn Dubois sera jamais Norma Jean. Faut pas croire que le talent c'est tout ce qu'on s'imagine. Mademoiselle chante le blues. Soyez pas trop jalouse, mademoiselle boit du rouge. Mademoiselle chante le blues. Elle a du gospel dans la voix. Qui se font bonne sœur, avocat, pharmacienne. Y'en a qui ont tout dit quand elles t'ont dit je t'aime. Y'en a qui sont vieilles filles du côté d'Angoulême. Et y'en a même qui jouent femme libérée, petit joint cardinal, qui mélangent vie en rose et images d'épinal, qui veulent se faire du bien sans jamais se faire du mal. Mademoiselle chante le blues. Mademoiselle chante le blues. Hear the lonesome whippoorwill. It sounds too blue to fly. The midnight train is winding low. I'm so lonesome I could cry. I've never seen a night so long when time goes
I'm so lonesome I could cry. Le 92.5, votre radio 100% régionale, est maintenant équipé de la balado-diffusion, ce qui vous permet de réécouter quand vous le voulez des émissions, des chroniques, des entrevues. Ne manquez plus les meilleurs moments de notre programmation. Tout y est. Rendez-vous sur ckaj.org pour accéder à notre balado-diffusion. Bonne écoute à tous. 100% Saguenay-Lac-Saint-Jean. 92.5. Wow, c'était beau, vraiment. Et nous en sommes rendus maintenant à gâter nos auditeurs. Avec un tirage, nous allons avoir 2 albums à attribuer. Alors, les 2 premiers auditeurs à appeler au 418-412-92-50. 418-412-92-50 et les lignes sont ouvertes. Le premier album étant celui de Julie et Martin, donc un album qui a été quand même produit en 2020. Donc, des ça? compositions. Ouais. Non, il n'y a Non? pas de composition OK. dessus. Dans le fond, c'est un petit peu une carte de visite de Martin et de moi que nous, on jouait acoustique. Puis on s'est dit, on va faire un album parce qu'à force de jouer ensemble, on a joué pendant 6-7 ans, on a créé des versions à nous comme vous avez pu entendre. Puis les gens disaient, ah, mais qu'est-ce que vous faites acoustique? Tu joues de la guitare sur le bord d'un feu? Non, pas ça, parce qu'on faisait souvent des soupers spectacles où on a animé pendant 2 ans au Calypso les premières parties en mode party. Puis on avait un bon contact. Mais on animait le souper et tout. Puis c'est ça, on s'est dit, on va se faire un album comme une belle carte de visite pour dire, c'est ça qu'on fait. Puis ce que vous entendez là, c'est ce que vous allez entendre en spectacle. Super. Exactement. Tout à Pareil. fait. Superbement interprété. Merci. Le deuxième album, évidemment, c'est un album qui contient 15 artistes de chez nous. Plein de beaux amis. Donc, c'est évidemment Saveurs et Trouvailles, à laquelle tu as participé beaucoup, là. C'est Hein? moi qui ai créé le concept, en fait. Et voilà. J'ai créé pas mal tout. D'accord. Donc, aux c'est éditeurs, une idée. plein d'artistes locaux, Alexandre Lapointe, Cynthia Harvey, Caroline Royer, Steve Desgagnés, Julie Desgagnés, Jannick Fournier, Dave Raté. Donc, un superbe album avec 12 pièces. Donc, vous appelez à quel numéro, Nathalie? 418-412-92-50. Nous sommes rendus au moment controverse, c'est-à-dire notre invité penche pour la version traditionnelle de La Cigale et la Fourmi ou celle que nous avons réécrite qui montre que le travail réalisé par l'artiste est tout aussi valable que celui de la fourmi, ni plus ni moins, et qu'il faut bien le reconnaître. Alors, Madame Julie, votre réflexion. J'ai tellement réfléchi, j'ai trop réfléchi. Je pense que je me suis toute mêlée dans ma tête avec toutes ces histoires-là. Mais évidemment que je vais pencher pour ta version. Écoute, elle est tellement belle. C'est plein de belle empathie, d'amitié, d'entraide, hein, ta version, tu sais, de dire, puis de respect, surtout du respect, parce que on le sait que c'est ce que je trouve beau. Écoute, la fourmi, ce qu'elle fait, c'est extraordinaire pour le monde. La cigale aussi. Mais la cigale, moi, je trouve qu'elle me fait un peu pitié. C'est pas drôle à dire. Tu sais, pendant toute sa vie, 4 à 6 ans, sous terre, puis maintenant, elle sort pour chanter puis pour laisser léguer quelque chose, comme un artiste qui veut s'exprimer pour léguer quelque chose. Puis après ça, elle meurt. Mais la fourmi, elle l'aide pas là-dedans avec la première version, puis je trouve ça vraiment égoïste puis triste. Fait que c'est sûr que l'autre version est belle. Puis, tu sais, elle est en fin de vie, là, la cigale. C'est comme un gros cri du cœur, là. Tu sais, c'est une urgence de vivre, de faire ce qu'elle fait là. Puis, c'est ça. Tu sais, moi, c'est une belle utopie. OK, puis tu me prends un peu de cours parce que j'avais pas pensé effectivement Non, hein. au triste sort de la cigale qui est sous terre pendant tant d'années. Mais et qui c'est beau revient. en même temps. Oui. Elle décide de terminer Oui. sa vie comme ça en artiste. C'est ça. Ben oui, c'est beau. Puis moi, je vais te dire, j'ai été une fourmi travaillante et tout, mais je peux pas dire, j'ai travaillé fort. Non. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai été égoïste. Moi, je fais qu'est-ce que j'aime. Puis j'attends pas de retour et de reconnaissance de tout ça. Je le fais parce que j'aime ça. Parce que j'ai tellement tombé souvent que je veux pas, je fais pas d'illusions. Donc, si j'étais une cigale aujourd'hui, je serais égoïste. Puis je continuerais à chanter par besoin
Puis de en même chanter. temps, aussi, quand on discutait Pas, tout à l'heure avant l'émission, Mm. c'est quand on produit un tableau, quand on produit une chanson, quand on réalise un objet artistique, c'est d'y trouver un investissement puis une reconnaissance qu'on se donne soi-même, Oui. pas attendre après. Mm. Parce que parfois, ça peut être difficile pour différentes raisons, mais de toujours être fier de ce qu'on réussit à créer. Oui, vraiment. Oui. Parce Oui. qu'on est toujours un petit... C'est pas triste ce que je dis en passant. On est toujours un peu seul dans la vie, hein, avec soi-même. Puis c'est important d'être fier de ce qu'on fait. Puis d'être tu sais, focusé à... Est-ce que je suis contente de faire ça? Oui, ben, je le fais. Une vie, t'en as une à faire, puis fais-la comme tu veux. Tu sais, je veux dire... faut pas que tu penses au regard des autres, là, sinon tu vas être malheureux longtemps. Merci pour cette belle réflexion. On Oh, poursuit, Nathalie. Oui, moi, je voudrais poser une question Oui. pour nos auditeurs parce qu'il y a des gens qui me demandent. Pour se procurer tes 2 albums qu'on vient de présenter, Oui. les gens peuvent se les procurer comment? Pour l'instant, c'est vraiment auprès de... Je ne sais plus si Madame... C'était en collaboration avec Saveur et Trouvailles, 15 artistes de chez nous. Je ne sais plus si Madame Linda Girard au 400 coups en a encore. Je crois que oui, pour les 15 artistes. Sinon, moi, c'était mes 2 derniers albums de Julie et Martin, mais Martin Larose en a encore. Donc, vous pouvez demander à moi personnellement ou à Martin au studio Septentrio, il n'y a pas de problème. Il y a des albums encore, ça, je le sais. Il y en a quelques-uns. On n'en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Puis bientôt, on va mettre ça en ligne aussi. Là. Je prépare des trucs. Oh, là. ben, ça sera intéressant. Oui, Quand merci. ça sera en ligne, oui. on pourra partager sur notre page L'Erreur de La Fontaine. Ah, c'est gentil. Absolument. Ça. Wow. Donc, au niveau des arrangements, Nathalie, on a un petit mot là-dessus. Oui, alors on y va avec les arrangements ont été faits des chœurs et choristes avec Cynthia Hervé et Richard Desgagnés. Oui, ça, c'était pour le disque, en 2013, pour le disque de Steve Desgagnés, qui avait sorti Let It Be Me, suite à ce qu'il avait gagné, on connaît la chanson, là. Donc, Oui. on m'avait demandé, Julie, est-ce que tu peux faire les arrangements des chœurs avec Cynthia puis avec Richard? Ça a été une expérience, wow, c'est extraordinaire. Sérieusement, les arrangements vocaux qu'il y a là-dessus, c'est au-delà du réel pour moi, là. Puis je pense que Cynthia dirait la même chose. Richard aussi. C'est tellement beau, là. J'ai pas de mots. Pour vrai, je l'écoute encore aujourd'hui, puis je dis « Aïe, aïe! OK. Ça n'a pas de sens. Comment est-ce que ça peut sonner? Ça sonne le ciel, comme on dit. Très, Oh. très fier. Est-ce très qu'on peut fier. se procurer toujours cet album? Sûrement. Oui? Auprès de Steve, j'imagine. Il doit en avoir encore ou... Oui. OK. Puis, Moi, je peux témoigner que j'en ai eu une pièce parce que Steve m'avait envoyé pour mettre sur un album double que j'avais fait OK. pour la sclérose en plaques. Mhm. Ça s'appelait Sclérose, tu me plaques. D'ailleurs, j'ai encore des Ça me copies. dit quelque chose, oui, OK. Ça va, que les fonds vont à la sclérose en plaques. Et c'est ça, Steve m'avait envoyé une pièce. Et vraiment, ça sonne le ciel. Oui, hein? Incroyable. on arrive à la section rayonnement. Oui. Le rayonnement, c'est qu'on demande à les artistes qui viennent ici, ils rayonnent beaucoup dans leur propre discipline, mais rayonnent aussi, font rayonner d'autres personnes. Donc, ton implication dans Saveur et Trouvailles, où tu as permis à des artistes de rayonner, Oui. puisque tu as conçu cette là. Donc, tu travailles en plus à faire rayonner d'autres personnes. Mhm. Donc, c'est la caractéristique de tous les gens qu'on invite ici. Oui. Ah. Donc, ils rayonnent sur 2 aspects. Donc, oui, pour soi-même, mais également pour d'autres. Oui. Donc, Nathalie, peut-être nous parler un peu de son implication dans la musique. Oui, alors 2017-2018, création, conception, coordonnatrice et chargée de projet, artiste et choriste pour les disques et les 2 spectacles des 15 artistes de chez nous, conçu pour la fête des saveurs et trouvailles pour souligner son 15e anniversaire. Ouais. En 2016, elle a organisé un spectacle bénéfice avec ses amis et artistes de notre coin de pays afin d'amasser des fonds pour une petite fille ayant un handicap lourd. Donc, dans le fond, le but était pour une chambre hyperbare pour la belle Sophie. Un beau succès. André Deschênes, Mario Vézina, Guillaume Tremblay,
mari Dave, Jannick Fournier et Steve Desgagnés ont contribué également. Oui. Et quelques mots sur cette belle réussite? En fait, c'est la maman de Sophie était comme... voyons, j'ai comme un blanc. C'était vraiment touchant parce que Sophie était une petite fille qui allait à la même garderie que ma fille, que mon bébé. Puis Sophie avait eu, si je ne me trompe pas, c'était un anévrisme dans son cerveau pendant la grossesse. Ils ont eu une opération, mais ça a laissé des séquelles très lourdes chez la petite. Mais belle, un ange, c'était... Elle était encore belle, puis c'était encore un ange, puis elle a des parents de famille extraordinaires. C'est tellement beau là, de voir ça. Puis elle m'avait demandé, Julie, est-ce que tu veux venir chanter avec mon frère, faire un spectacle? J'ai dit, écoute, moi, je sortais d'une longue maladie d'à peu près 3 ans. J'étais faible, j'étais pas mode musique, là, du tout. Je contribuais à remonter ma santé. J'ai dit, ça me ferait plaisir, mais je suis pas certaine que je vais être capable d'endosser tout ça. Donc, je vais faire appel à des amis. Puis c'est ça a fait ça. Okay. Puis on a amassé beaucoup de sous, puis ça y a fait grand bien, cette chambre hyperbar-là. Ça l'a aidé. En 2019, le spectacle Les Merveilleuses, en duo avec Jannick Fournier, ça, c'était... Ça, c'est drôle, parce que Jannick et moi, on s'est connus en tant que... on savait qui était qui. On se disait salut à l'épicerie, on était dans le même quartier, mais on se connaissait pas tant que ça. Puis on a appris à se connaître. Puis on s'est dit, à un moment donné, on s'est dit, on va faire un petit spectacle. C'était pas grand-chose, hein? Ça a été fait comme ça. On en a fait 2 ou 3 représentations, je crois. Puis c'était pour s'amuser bien amicalement. Les merveilleuses, parce qu'on se disait qu'on... C'est ça. On était donc des merveilleuses. et merveilleuses. Ben oui, c'est merveilleux. Rempli de talent. Et oui. Donc, en 2016, il y a eu une rencontre avec un certain monsieur Martin Larose, devenu ami, grand frère, coach, collègue. Beaucoup de spectacles en duo acoustique. Votre force? Oui, notre force. Vraiment. Parce que moi, j'ai toujours aimé la guitare, hein, comme je disais. Puis Martin était très respecté. Puis quand il m'a appelé, justement, il me connaissait un petit peu, mais pas tant que ça. Puis il avait vu la vidéo justement, qui avait passé pour la petite Sophie. C'était André Deschênes avait filmé ça. Puis il m'avait téléphoné, il avait dit, Julie, on essaye-tu quelque chose? Ben, OK, tu sais, Martin. Ouais. Comme ça. On essaye. Oui, on essaye. Puis c'est le fun parce qu'il n'y a pas de stress. Puis il me disait toujours, pas de stress. Il m'a appris beaucoup à ne pas stresser. Vraiment. Vraiment. Donc, en étant acoustique, faut que tu sois très... comment on dit? Hein? Focusé. Groundé. C'est vraiment notre force. Là. Une belle communication, écoute, ça s'explique même pas. Oui, puis j'ai pu assister à un de vos spectacles dans un restaurant, puis en même temps de rester focusé quand on sait que les gens qui sont là, parfois sont là pour toutes sortes d'autres raisons, mais quand tranquillement on voit les têtes se retourner, puis oups! Puis là, j'ai assisté à ça. Là, puis là, un moment donné, il n'y a personne qui t'écoute au début. C'est ça. Puis là, tranquillement, les gens commencent à baisser le ton. Puis là, ils écoutent. Puis à un moment donné, tu t'aperçois que le focus est mis. Oui. L'attention sur toi et Martin. Oui, c'est le fun. Ça se fait souvent tout en douceur. C'est plaisant pour ça. Puis on est chacun un filet de sécurité pour l'autre. Ça, c'est... Donc, 2018-2019, duo avec Julie Desgagnés, Martin Larose, prestation première partie du Souper Spectacle Calypso, show Steve Desgagnés. Donc, en 2020, album Julie Desgagnés et Martin, dont on a fait tirer une copie. Ensuite, participation au clip régional en tant que lead vocal sur la chanson Join Together de Who qui l'ont mis sur leur site, s'il vous plaît, qui a été commenté par... Jimmy Page et compagnie. Oui. Donc, ça a été toute une expérience plaisante avec plein de beau monde. C'était tout à fait hors du commun, comme on dit. Et là, on a peut-être une petite surprise pour compléter l'émission parce qu'on va y aller avec une pause de 2 chansons dans quelques minutes. Pourrais-tu nous parler de cette surprise? En fait, je vous fais une petite surprise aujourd'hui parce que j'ai fait un album avec l'aide du calque. Et ça a été long avant que je le sorte. J'ai fait 8 chansons en 8 mois, composées, enregistrées, toutes
quelque chose que j'ai fait pas mal seule, avec, oui, l'aide de Martin, mais c'est pas mal un gros travail que j'ai fait sur un peu plein de réflexions sur ma vie, mes expériences. Ce soir, je voulais partager une chanson qui, bien sûr, celle-là, je la joue acoustique, c'est moi qui joue dessus. Je l'ai composée en vraiment pas long. Vous allez comprendre que je suis une maman de 3 filles, fait qu'à 2-3 ans, on a des ballerines un peu partout. J'en étais une. Donc, je vais offrir cette chanson-là qui va être sur mon album, qui va sortir probablement au mois de mai. Donc, c'est une primeur. Belle primeur. Tout Oui. à fait. Oui. Donc, ça va être important pour nous de nous souligner à quel moment cet album pour qu'on puisse le souligner ici à l'émission, Bien, évidemment. avec plaisir, puis merci. Oui. Puis, une deuxième pièce. Oui, une deuxième pièce. J'aimerais beaucoup faire celle-là, What a Wonderful World. Oui. Avec, là-dessus, Martin, on avait décidé d'inviter mon papa. Mon père a joué dessus, puis je lui avais dit, écoute, papa, t'aimes ça créer de la musique, des compositions, là, je veux que tu la joues à ta façon. Comment tu vois cette chanson-là? Puis le résultat est vraiment plaisant. Puis j'ai une belle dynamique avec mon père aussi, évidemment, quand on joue, puis on fait de la musique ensemble. Un petit mot pour conclure, Nathalie? Oui, alors, moi, je suis vraiment honorée de ta présence à notre émission. Ah, c'est gentil, moi-même aussi. On a tellement de matériel que j'espère qu'on va pouvoir se reprendre à une autre saison pour pouvoir t'inviter encore une fois. OK, avec plaisir. Alors, encore merci beaucoup de ta participation. Merci. C'était grandement Merci. apprécié. Puis, on va donc compléter avec 2 pièces. La première, ta toute dernière création pour ton prochain album, c'est-à-dire Ma ballerine. Alors, c'est le mix final. Et la dernière, What a Wonderful World, avec Papa Rocky Desgagnés, enregistré au studio Septentrion, Wonderful World. Et notre invité de la semaine prochaine, Maxime Desrosiers, du groupe Mordicus. Alors, merci tout le monde. Et Merci. on y va avec la chanson toute nouvelle, Ma ballerine. Le ciel et la terre attachés aux étoiles qui ne font que passer. Dans ton rêve éveillé, tu peux toujours danser dans ta robe blanche adorée et tes cheveux bouclés. Te regarder et espérer que ton cœur restera soudé, que la vie pourra te gâter de toutes ces merveilles enchantées. Laisse le vent te guider et t'éveiller. Je serai toujours là à te regarder à chacun de tes pas, à te protéger. Tu peux danser. Parfois la vie va te défier, il faut seulement bien t'ancrer. Suis le fil de tes pensées et continue de danser. Tu vas tomber et t'égratigner. Tu vas aimer et t'envoler. Je serai toujours là à te regarder à chacun de tes pas.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying, I watch them grow, they learn much more than I'll never know. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I see